أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a réunis ici dans cette mosquée, la mosquée du Sifa al-Mustaqbal, pour le tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour du ce mois de Ramadan. Hier, nous avons commencé avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tafsir de la sourate An-Nisa. Nous avons essayé de faire le tafsir du 14e, 15e et 16e verset. Et Inch'Allah, nous allons continuer avec le 17e verset de cette sourate. Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans ce verset de sourate An-Nisa, le 17e verset, à se repentir, de faire touba de tous les péchés. Allah dit: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Donc le repentir c'est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir commis un péché. N'importe quel péché, c'est retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon et de ne jamais répéter ce péché-là dans sa vie future. C'est ça qu'on appelle Touba. Donc, Tauba, Ar-Ruju ila Allah Ta'ala, c'est-à-dire revenir envers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son enseignement pour avoir commis un péché ou bien faire un manquement dans sa vie. Puisqu'il est demandé à tout musulman de rester sur le droit chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il nous a créés, il nous a créé des êtres imparfaits. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il arrive des moments, l'homme sur la droiture, il commet des péchés. Ou bien Shaitan lui attire à faire quelque chose de mal. Ou bien il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ses portes pour le serviteur qui a commis du désordre, qui a commis des péchés, de revenir à lui demander le pardon pour qu'il lui pardonne, et afin de lui rencontrer sans aucun péché.
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama at-tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahala. Ici Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de Touba pour tous ses serviteurs, mais à condition. Allah subhanahu wa ta'ala accepte Touba, le repentir de ses serviteurs à condition. Ici, avant de continuer, il faut qu'on se rappelle, tous les musulmans sont tous unanimes que le repentir est une obligation pour tous les musulmans. Une fois que tu commets quelque chose qui n'est pas bon, il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltez le succès. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Allah nous recommande de faire touba, de se repentir de tous les péchés. Donc d'un repentir sincère, c'est lui-même Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle à faire touba, à se repentir envers lui pour des péchés que nous avons commis à notre égard. Voilà, touba ila Allahi tawbatan nasuha. Ici dans ce verset, Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il accueille le repentir de ceux qui font le mal. Donc celui qui a fait le mal, celui qui demande le pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille, il accepte. Le mal ici, les musulmans disent n'importe quel mal, n'importe quel péché. Tout ce que tu as commis, ce n'est pas bon, ça a besoin de tout revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon. C'est ça, assous le mal, même dans les croyances. C'est-à-dire celui qui n'est pas musulman, il pratique une autre religion. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala le guide sur le droit chemin, il décide d'abandonner son ancienne religion, d'abandonner la mauvaise religion et d'entamer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier est la bienvenue chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela qu'on appelle assou, donc le mal. Et ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala accepte à condition que vous commettez ça par ignorance. Ignorance ici, des éléments ont donné plusieurs définitions. Car il y a certains qui disent, même si vous êtes instruit, vous êtes intelligent, et vous commettez du péché, il faut savoir que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant pourquoi? Parce que votre intelligence ne vous a pas aidé à rester sur le droit chemin. Donc une fois que votre intelligence ne vous permet pas de rester sur le droit chemin, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant parce que vous ignorez qu'au moment où vous commettez du péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous voit et vous êtes sur, comment l'appelle-t-on, il vous surveille, vous êtes sous sa surveillance. Vous oubliez les conséquences de ces péchés. Parce que quand vous commettez un péché envers Allah subhanahu wa ta'ala, ces péchés peuvent engendrer beaucoup de choses contre vous. Ça peut être à l'origine du blocage ou de fermeture d'une des portes du bonheur pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher la descente d'un bonheur sur un serviteur pour avoir commis un péché. Donc ce sont des conséquences des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala peut vous cerner dans un coin et vous voyez toutes les portes sont fermées parce que vous avez commis un péché. C'est pourquoi les musulmans disent que quelqu'un qui commet un péché est ignorant même s'il est instruit. C'est pourquoi vous allez voir même si quelqu'un qui pratique ou bien qui pratiquait notre religion, il décide d'abandonner la religion, cette religion est embrassée la religion de l'islam. À un moment donné, c'est lui-même qui affirme pour certaines des choses que vraiment ils étaient dans l'ignorance. Parce que ce sont des choses que l'homme intelligent ne peut pas faire. Mais l'ignorance fait que l'homme voit que c'est une bonne chose, c'est normal de le faire. Et lui-même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin, il affirme que vraiment c'était dans l'ignorance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah accueille selon seulement le repentir de ceux-là qui font le mal par ignorance. Et même certains des humains disent que pas seulement l'ignorance, parce que si quelqu'un est ignorant de quelque chose et il commet, il ne sait pas que peut-être le péché a besoin de repartir ou bien de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concerne plutôt celui-là qui savent que c'est un péché qu'ils ont commis. De toutes les façons, si vous commettez, nous commettons des péchés que nous savons que c'est un interdit ou ce n'est pas un interdit, si on ignore de toutes les façons, même si c'est par exprès, je sais que c'est interdit, mais j'ai commis cela. Il faut savoir que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala est grandement ouverte pour toi.
est grandement ouverte pour moi, est grandement ouverte pour nous tous. Tous les péchés que nous commettons. C'est pourquoi Allah a laissé la porte ouverte. Et ils se répandent. Ils se répandent aussitôt. Les musulmans disent aussitôt, c'est-à-dire juste après avoir commis le péché, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se disent c'est une chose interdite qu'il a commise, alors il a besoin de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit il se repent et aussitôt se repent. Juste après le péché, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est bon pour tous les musulmans. Une fois que vous savez, c'est un péché que vous avez commis, ne tardez pas de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tardez pas de faire tout bas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous tardez, vous ne savez pas, peut-être un jour, 2 jours, une semaine après, vous allez mourir avec ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous juger selon ce que vous avez commis. C'est pourquoi il est demandé à tous les musulmans, une fois que vous commettez des péchés, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aussitôt vous finissez, ou bien aussitôt vous commettez, aussitôt vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça l'intelligence. Il est bon, après un péché, vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez très bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné un homme majeur, un homme qui a atteint l'âge de puberté. La nuit où il atteint cet âge, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie 2 anges. 2 anges qui lui seront accompagnés jusqu'à le dernier souffle de sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie, le jour où Barakullah, et ils vont se séparer de lui. Ces anges-là sont chargés de prendre note de tout ce qu'il fait. Chacun a son registre. Celui qui est à droite est là, il prend note de tout ce que vous faites comme du bien. Si vous priez, il prend note. Si vous faites le jeûne, il prend note. Si vous faites du bien, il prend note. Si vous faites l'amour, il prend note. Si vous obéissez à vos parents, il prend note. Tout acte de bienfaisance, il prend note de tout ce que vous faites. Celui à gauche, il est là pour prendre note de tout ce que vous faites comme mauvais. Il est là, ils sont là. Jour comme nuit. Si c'est un acte que vous posez, si c'est bien, ils prennent note. Si c'est un acte, si c'est le parler, si c'est bon, ils prennent note. Si c'est mauvais aussi, ils prennent note. Même le regard, quand vous regardez un de vos frères d'une manière qui ne le plaît pas, c'est un péché. Il doit prendre note. Mais ce qui est intéressant ici, Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'ordre à ces des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Raqibun atid, ce sont les anges qui accompagnent un être humain, un musulman ou un être humain qui atteint l'âge de puberté, qu'on appelle raqib et atid. Tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il fait, il sera noté. Donc celui qui est à droite, il ne consulte pas celui qui est à gauche lorsqu'on fait un acte de bien. Il prend note. Mais celui qui est à gauche, à chaque fois qu'un serviteur fait un acte mauvais, une mauvaise œuvre, il consulte d'abord celui qui est à droite, parce que c'est celui qui est son chef. Il doit d'abord consulter son chef. Voilà, le serviteur a commis tel acte, tel mal, que dois-je faire? Et celui de droite lui dit, attends d'abord, il se peut qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande le pardon. Donc on lui donne des chances, pas une seule chance, mais des chances. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui se repent, aussitôt il se repent. Juste après le péché, il se repent. C'est pourquoi lorsqu'il commet le péché, l'ange qui est à droite dit, attends d'abord, espère qu'il se peut qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il demande son pardon. Hier nous avons lu le verset qui dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ceux-là qui commettent إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, s'ils ont fait une turpitude, ils ont commis une turpitude, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ou bien ils ont commis de l'injustice envers leur propre âme, Zakarullah, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, il se rappelle, Allah a interdit ce qu'ils ont commis comme des péchés. Et aussitôt, ils demandent le pardon de leurs péchés.
C'est pourquoi l'ange de la droite lui dit, attends d'abord, il se peut qu'il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu de temps après, il ne se rappelle pas et il consulte toujours le dernier. Mais le serviteur n'a rien dit jusqu'au moment. Il dit non, attends. Peut-être il attend la prière suivante. Par exemple, si c'est maintenant le serviteur a commis le péché, il n'a pas demandé le pardon, l'ange de la droite lui dit, attends, peut-être il vient arriver à la mosquée au temps du Maghrib, à la prière du Maghrib, pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le péché reste toujours sans être mentionné, sans être écrit par l'ange qui est à gauche. Lorsque vous venez au temps du Maghrib, vous priez, et vous oubliez de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à celui qui est à droite, tu vois, il est sorti sans demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre dit, espère toujours, peut-être il attend la prière d'Isha. Au temps d'Isha, si tu ne demandes pas le pardon, on demande toujours, on te donne une chance. Des prières, si les 5 prières finissent, tu pratiques ces 5 prières sans demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment que l'ange de droite dit, mentionne ce qu'il a fait comme le péché. Parce que vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers ses serviteurs. Oui, c'est comme ça. Allah ne veut pas châtier ses serviteurs. Ces chances qu'on donne aux serviteurs, tout ça là, c'est pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon. C'est pourquoi il est souhaitable, quand vous commettez du péché, de demander en même temps le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être mentionné, ça ne sera jamais mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne et l'ange de la gauche ne mentionne pas. Et s'il mentionne, parce que vous avez retardé de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le jour où vous vous rappelez, un an après, un mois après, vous vous rappelez un jour, à tel moment, à telle heure, à telle date, j'ai commis telle chose, j'ai commis tel mal, et vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois c'est pardonné et il efface aussi le péché. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc voilà, c'est selon certains éléments, aussitôt que nous commettons le péché, il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'autres ont dit, min qarib, c'est lorsqu'il se rappelle, même si ça a plus du temps, une semaine, un mois, un an, 2 ans après, il se rappelle. Une fois qu'il a l'âme en lui, il n'est pas dans une situation qu'il espère mourir. Parce que dans cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le repentir, comme le verset suivant va le souligner. Donc une fois qu'il a l'âme en lui, il espère encore vivre. Et il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accepte toujours son repentir et il lui pardonne. Et Allah dit, voilà ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment d'énormes chances. Celui-là qui se laisse mourir sans voir son péché pardonné, vraiment ça vient de lui. Il a vraiment négligé beaucoup de choses. Même les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de demander son pardon pour les serviteurs. Les anges qui tiennent, qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surat Ghafir, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Les anges qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils le glorifient. Ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. En disant رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Ô Seigneur Allah, ta miséricorde est vaste. Ton savoir est vaste. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Pardonne à ceux-là qui sont repentis envers toi, ceux qui ont fait tout. Ils ont suivi ton chemin,
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ et écarte-les du feu de l'enfer. Ça, c'est les prières, les invocations des anges pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un être humain, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de chances devant Allah subhanahu wa ta'ala, sauf s'il néglige. Il néglige, il meurt avec des péchés où Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier s'il veut pour avoir commis du désordre ou bien le pardonner même après la mort. Parce que même si vous mourrez aussi avec les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous pardonner dans son vouloir. Donc voilà, فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. C'est pourquoi nous appelons nos frères musulmans et nous-mêmes de ne jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle circonstance. Surtout au moment où l'on commet des péchés. Tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de sa miséricorde et son pardon. N'oublie pas. Parce que tu n'es pas un être imparfait, parfait. Tu n'es pas un ange ou ce sont des créatures qui ne commettent pas de péchés. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ils ne commettent pas de péchés. Toi, tu es un être humain. Tu n'es pas parfait. Il arrive des moments où, même si tu es sur le droit chemin, tu vas faire du péché, tu vas commettre du péché. Ici, quand tu commets du péché, on te demande de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire tout bas avant d'obtenir son pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et le deuxième verset dit voilà, c'est le temps. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions. Touba n'est pas destiné pour ceux qui font de mauvaises actions et ils attendent jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Il dit quoi? Et c'est à ce moment il dit certes je me repens maintenant. Allah dit non, ce repentir ne sera jamais accepté, ce touba ne sera jamais accepté. Et même ceux-là qui meurent dans la mécréance, non plus pour ceux qui meurent mécréants, ceux-là ne vont jamais obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment tout douloureux. Voilà, comme le premier verset nous a éclairci bel et bien celui-là qui a fait le péché et il est encore en vie, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit après le péché, soit il a pris un temps avant de se repentir. De toutes les façons, s'il est toujours en vie, il n'est pas dans une situation où il espère la mort, il attend la mort pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va certes accepter. Mais lorsque l'homme attend que sa vie rentre dans une situation critique, entre la vie et la mort, il espère mourir, il sait qu'il n'a plus de chance de vivre encore. C'est en ce moment qu'il va se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon. Allah dit non pour celui-ci. Parce qu'il sait qu'il n'a plus la chance de vivre. Donc on accepte son repentir parce qu'il a encore la vie, il va continuer de faire du bien, réparer le mal qu'il a fait par le passé. Mais si maintenant tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es proche de la mort, qu'est-ce que tu vas faire par après? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux-là qui se rappellent de lui, ceux-là qui veulent tout faire, tout va, lorsqu'ils sont proches de la mort. C'est pourquoi il dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné certains des exemples des gens qui ont essayé de faire tout bas à la fin de leur vie, mais ils ont trouvé la porte fermée devant eux
car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce genre de touba. Il a donné l'exemple de Pharaon. Pharaon qui avait châtié les fils d'Israël, chassé le prophète Moussa alayhi salam, comment le prophète de sa cité, il a traversé la mer. Le Pharaon a suivi avec ses soldats. Le Pharaon, lorsque Moussa a traversé la mer, les soldats ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer Moussa et ses compagnons et il a renversé, il a ramené de l'eau de la mer sur les soldats du Pharaon. Pharaon sait que sa mort est arrivée, il n'a plus de chance de vivre. C'est à ce moment il a voulu faire tout bas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, pas question, c'est pas maintenant qu'il faut faire tout bas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah lui a envoyé le prophète Moussa alayhi salam, il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché. Mais il a refusé d'accepter, il est resté sur sa position jusqu'au dernier moment où il a vu qu'il n'a plus la chance de vivre. C'est en ce moment qu'il veut être malin pour dire qu'il veut faire tout bas. Allah dit وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Et Allah dit الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah dit et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Donc Moussa et aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, donc Pharaon dit, Amantu, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Donc Moïse et ses compagnons. Il croit en Dieu de Moïse et ses compagnons en ce moment-là, parce qu'il a vu déjà la mort. Tout le monde est mort, lui le sait. En ce moment, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était tard. Et Allah dit, maintenant, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant tu penses, c'est maintenant que tu penses tout va? Non. Alors qu'auparavant, tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le repentir lorsque la mort arrive à un serviteur. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple des gens qui ont vu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mort, et ils sont rendus, ils ont demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit non, pas question. Il dit فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Allah dit فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Puis quand ils virent notre rigueur, ils ont vu la rigueur, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va les prendre. Ils disent, nous croyons en Allah seul. Amanna billahi wahdahu. Nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parce qu'ils ont vu les châtiments, ils ont vu la mort. Et Allah dit non. Et nous réunions ce que nous lui donnons comme des associés. Des shirk que nous faisons par le passé, nous réunions, nous jetons tout. Et Allah dit non, mais leur croyance, au moment où ils constatent notre rigueur, ne leur profite point. Donc la croyance, tout bas, ne va jamais leur profiter parce qu'ils ont déjà vu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir seulement lorsque vous faites juste après, ou bien un temps après, vous êtes en vie. Vous avez la santé, vous pensez vivre encore pendant longtemps, vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Mais lorsque la mort arrive, vous êtes dans une situation où vous n'espérez plus vivre, en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut plus de vous. Donc il n'accepte pas le pardon. Il n'accepte pas de vous pardonner. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. De la même manière, ceux-là qui meurent dans la mécréance, ils n'obtiendront jamais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Allah est pardonneur. C'est lui-même qui nous a dit, il nous a promis de demander son pardon. Si vous demandez le pardon, il va vous pardonner. Il a dit ça dans plusieurs versets dans le Saint-Coran. Demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et je suis un grand pardonneur à celui qui seulement pourra faire bonne œuvre puis se met sur le bon chemin. إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ
De la même manière, Allah dit Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir, accueille ceux-là qui se repentent, ils demandent le pardon. Wa ya'fu 'an as-sayyi'at, il pardonne leurs péchés. Et wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Alladhina yahmiluna tout ça. Tous ces versets montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le pardon, accepte le partir essentiel. Abu Sa'id al-Khudri, dans le hadith que l'imam Ahmed a rapporté, lorsque Shaitan a été maudit, renvoyé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, au départ, Shaitan était logé dans le paradis. Mais lorsqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a chassé de sa miséricorde, de son paradis, pour avoir détourné, pour avoir menti à notre père Adam alayhi salatu wassalam et pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Il a été chassé. Et il a tenu un engagement ferme devant Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant ceci. Une fois que tu m'as renvoyé de ta miséricorde, il dit wa izzatuka la abrahu abwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. Shaitan prend Ali, tient ce propos devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je jure par ta grandeur, par ta force, je ne cesserai de suivre les fils d'Adam, puisque c'est à cause d'Adam qu'on lui a maudit le chantier, lui renvoie de sa miséricorde. Et il dit, je ne vais jamais laisser les fils, la descendance d'Adam, je vais passer par tous les moyens pour les détruire. Je vais passer par tous les moyens pour le faire quitter sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Shaitan au même moment wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfirun. Je jure par ma force, je ne vais aussi jamais de pardonner aux fils d'Adam tant qu'ils m'ont demandé de leur pardonner. C'est pourquoi il n'est pas tard pour tous les musulmans. Allah a promis qu'il va nous pardonner. Pourquoi rester dans le péché? Pourquoi ne pas demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah dit dans un verset يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur de tous les miséricordieux. Demande le pardon. Ne reste pas sans demander le pardon. Quel que soit le péché, ne regarde pas la grandeur du péché. Non, toi demande seulement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais aujourd'hui, demande le pardon. Demain, si tu fais, il faut toujours demander le pardon. Après, demain, si tu fais, demande toujours le pardon. Une fois que tu commets le péché, il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un étudiant a demandé à son ustaz, à son éducateur. Il dit, il arrive des moments où je commets des péchés. Son éducateur lui dit, vas-y, demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit oui, ce n'est pas là le problème. Il arrive que je reviens encore, je commets le péché. Il dit, demande encore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit oui, c'est en répétition. Il dit, chaque fois que tu demandes, que tu commets du péché, demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'étudiant demande à son ustaz, jusqu'à quand ça doit s'arrêter? Il dit, jusqu'à ce que le shaitan sera désolé pour te laisser. Puisque le shaitan, il a une arme efficace contre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te pousse à commettre des péchés. Donc chaque péché que nous commettons a son effet. Le shaitan a son effet dans ces péchés. Donc il te pousse, tu commets du péché, demande le pardon. Il te pousse de commettre, parce que pour lui, il te pousse de commettre le péché. Tu vas commettre beaucoup de péchés jusqu'à un moment donné, tu vas observer ces péchés-là pour dire, ah, c'est trop. Je ne peux plus. Et tu vas rester dans ce péché-là rencontrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ce dernier, c'est tout ça a dit, continue de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu demandes toujours le pardon, Allah te pardonne. Et à un moment donné, Shaitan
se rendra compte qu'il ne sert à rien de pousser ce dernier parce qu'à chaque mois que je le pousse à faire du péché, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Et nous allons continuer avec le verset suivant. Très important pour ce qui concerne Touba, le repentir. Le repentir a un certain nombre de conditions. Si vous voulez faire Touba, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions que vous allez respecter. Premièrement, si vous voulez faire Touba, il faut d'abord se débarrasser du péché que vous commettez. Cessez de commettre ce péché. Parce qu'on ne peut pas être dans le péché. C'est un péché que vous commettez. La toute première condition, c'est de s'arrêter d'abord. Il faut s'arrêter de commettre ce péché et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas être dans le péché et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme c'est une manière de se moquer de soi-même. On ne peut pas dire de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tu te moques de toi-même. Donc c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut vraiment regretter pour avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir désobéi à la loi divine. Donc c'est la deuxième chose. Parce que quand tu demandes le pardon, il faut nécessairement regretter l'acte que tu as commis par le passé. La troisième condition, c'est de prendre, comment répétons, une intention ferme, une position ferme de ne plus revenir sur ce péché-là. C'est la troisième condition. Et la quatrième condition, il faut laisser le péché à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché que vous allez laisser, laissez au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous laissez un péché, c'est parce que l'occasion n'est pas ne s'est pas présenté pour vous et vous avez laissé. Ça, c'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, le rendez-vous de faire quelque chose de mal. La personne n'a pas respecté de son côté son rendez-vous, il n'est pas venu. Or, la deuxième personne doit jouer son rôle dans ce péché. S'il n'est pas là, l'acte ne peut jamais être, ne peut se produire. Alors là, si la personne n'est pas là, vous avez laissé le péché. Mais vous avez laissé le péché, pas à cause de Dieu, c'est parce que la deuxième personne n'a pas tenu à son rendez-vous. C'est pourquoi l'action n'a pas été faite. Donc ça, c'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc débarrassez-vous de ces péchés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière condition, lorsqu'il s'agit du droit de l'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un de vos semblables que vous avez triché, que vous avez insulté, que vous avez parlé mal de lui. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas dans ce problème. Vous avez à régler ce problème avec ce dernier avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire cela. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne, tu dois aller sur ton frère à qui tu as volé quelque chose. La chose que tu as volée, tu rends la chose. Ou bien demander le pardon. Dis à la personne, par exemple, entre-temps que vous avez manqué telle chose, oui, c'est moi qui avais pris ça, c'est moi qui avais volé. Alors là,
voilà la chose. Vous remettez la chose, ou bien vous dites à la personne, vraiment, j'ai déjà utilisé la chose et je n'ai pas les moyens pour vous rembourser. Mais pardonne-moi. Si ce dernier vous pardonne, alors vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala aussi, demandez son pardon pour avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il vous a dit de ne pas faire tel, vous avez fait. Si vous n'avez pas parlé mal de la personne, il faut toujours dire à la personne, en même temps j'avais parlé mal de toi dans tel endroit, pardonne-moi. C'est comme ça. Ou bien vous retournez au même endroit, vous vous demandez pour dire que ce que je vous avais dit entre temps à propos de tel, c'est un mensonge. Donc vous lavez la personne, vous rendez la personne innocente. C'est en ce moment que Allah va vous pardonner aussi de son côté. Voilà, donc ce sont certaines des conditions que les éléments ont posées afin que votre touba soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut respecter ça. Et nous allons continuer avec le verset que vient de nous lire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hier nous avons parlé de cette sourate An-Nisa en disant que la sourate a été révélée pour défendre les droits des femmes, des enfants et des êtres faibles. Voilà une pratique des Arabes pré-islamiques, avant l'arrivée de l'islam. Donc ils prennent une femme après la mort de son mari comme l'héritage. Ils gardent cette dernière et même la famille de la femme n'a pas de droit sur elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux Arabes, après l'islam, de pratiquer ces genres de pratiques. Elle dit Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Ô vous qui croyez, les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. Parce qu'elle veut ou elle ne veut pas, malgré elle. Après la mort de son mari, les parents proches qui viennent prendre en otage toute la famille, tous ses biens, toutes ses femmes. Il arrive, celui qui hérite le papa, c'est un de ses fils. Donc il exclut sa maman et toutes les autres femmes deviennent héritage pour lui. S'il veut, il peut les marier. S'il veut, il peut les donner en mariage ou bien les garder dans la maison. Il ne marie pas ou bien il ne donne pas en mariage. Il garde ces femmes-là jusqu'à la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit après l'islam. Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Vous les croyants, il ne vous est permis, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. Donc si on ne veut pas, on ne veut pas la libérer, on la coince dans la maison, on la met dans une situation critique, une situation difficile, d'une manière qu'elle-même demande la libération. Si elle demande la libération en ce moment, comme c'est elle-même qui a demandé la libération, on va prendre une partie de ce qu'on a donné à cette dernière, ou bien toute chose qu'on a donné à cette dernière, puisqu'elle a réclamé de partir. Vous savez aussi, il arrive des moments dans une situation, les femmes acceptent de donner tout pour se libérer. Donc on met la femme dans une telle situation pour qu'elle donne tout ce qu'elle a avant de se libérer. Donc voilà comment les Arabes traitaient les femmes après la mort de leur mari dans le temps du Jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala les a interdit cela après l'islam. À moins, Allah dit, vous pouvez prendre ce que, ou une partie de ce que vous avez donné, à moins que le dernier commette un péché prouvé, comme zina, la désobéissance et autres péchés. C'est en ce moment qu'il vous est permis de prendre une partie de ce que vous avez donné à ces derniers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ça, il demande aux musulmans, aux frères musulmans, aux hommes de se comporter convenablement avec les femmes. Et comportez-vous convenablement envers elles. Et si vous avez de l'aversion, vous sentez que vous ne l'aimez plus, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être patient, de les garder.
car Allah subhanahu wa ta'ala peut toutefois créer une situation, une bonne situation après cette situation, après avoir manqué de l'amour avec cette dernière. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que vous ayez de l'aversion, vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. C'est-à-dire, il se peut que vous vivez avec une femme, mais à un moment donné, vous sentez que vous n'aimez plus cette femme-là, cette dernière. Peut-être par ses comportements, peut-être par sa manière de vivre et autre chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de rester avec elle, d'être patient, de garder le sang-froid. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il se peut que vous détestez quelque chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala amène le bien dans cette chose-là par après. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala guide cette dernière-là après ces comportements-là. Donc, elle vous vient sur le droit chemin, elle vous respecte, elle vous obéit, elle fait tout ce que vous voulez. Ou bien, elle gâte son comportement, mais Allah subhanahu wa ta'ala place en elle une bonne chose. Certains des musulmans disent une bonne chose, par exemple, elle peut vous donner des enfants bénis. Et combien de fois nous voyons des enfants, ou bien des femmes plutôt, des femmes détestées dans la maison, et ce sont ces enfants qui sont bénis dans la maison. Ce sont ces enfants qui tiennent la maison. Ce sont ces enfants que par après qui vont sauver la famille. Donc c'est pourquoi Allah dit, il se peut que vous détestez ces dernières. Mais gardez la patience. Allah subhanahu wa ta'ala peut, avec cette patience-là, bénir ses enfants, bénir l'enfant qu'elle a donné à son mari, et après, ce sont ces enfants qui vont sauver la famille. Il y a la cause des révélations de cette version. Imam Bukhari a rapporté un hadith de la part d'Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée, il dit, à propos de ces versets, Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, il dit, Kanu idha mata ar-rajul kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in sha'a ba'duhum tazawwajaha. Les Arabes, au temps pré-islamique, avant l'arrivée de l'islam, elle dit, si un homme meurt, il laisse le bien et les femmes derrière lui, kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi. Ses parents proches, ce sont eux qui ont plus de droits sur sa femme. Et pourtant, en islam, une fois le mari meurt, après avoir resté, comment l'appelle-t-on, le temps que l'islam a dit à cette dernière de rester après la mort de son mari, elle devient encore à charge de sa famille. Donc, sa famille a droit sur elle encore. Même si quelqu'un vient demander le mariage de ce dernier, c'est la famille qui s'en charge. On doit demander à sa famille, son papa ou son tuteur. Mais au temps pré-islamique, ce n'est pas cela. C'est les parents du mari qui détiennent ses droits. Inch'Allah, si certains d'entre eux veulent, ils marient cette dernière, tout en gardant cette dernière à la maison, malgré elle, même si elle ne veut pas, puisqu'elle est devenue un héritage. Elle est devenue un héritage selon eux. Mais s'ils veulent aussi, ils marient cette dernière à une autre personne. Mais tout en prenant soin de prendre tout ce que ce dernier va donner, c'est-à-dire le nouveau mari va donner à cette dernière. Donc c'est la famille au bébé mari qui va charger de prendre tout. Elle n'aura rien. Donc c'est une injustice, c'est une tricherie. Même si elle ne veut pas, elle doit prendre ce mari-là malgré elle. Ou bien s'ils veulent, ils gardent la femme à la maison, elle ne se marie pas jusqu'à sa mort. Quelle injustice! C'est pourquoi l'islam est venu pour bannir cela. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum, il ne vous a pas permis, ce n'est pas licite de garder ces femmes de cette façon. La yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu ba'da ma ataytumuhunna. Dans un autre hadith, toujours de la part d'Abdullah ibn Abbas, toujours selon ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, il dit, Kana ar-rajulu idha mata wa taraka jariyatan alqa 'alayha hamimahu thawbahu famana'aha min an-nas. Lorsqu'un homme meurt
et il laisse une femme, un de ses proches vient, ils ont un toit ou bien un pagne qu'il jette sur cette dernière. Une fois jeté sur cette dernière, ça signifie que nul n'a le droit de toucher cette dernière. Celui qui a jeté, le parent proche qui a jeté ce toit-là, ou bien ce pagne-là sur elle, à lui appartient cette dernière. Donc c'est et il empêche aux autres, même s'ils ont envie de marier cette dernière, ils les empêchent de s'approcher d'elle. Si c'est une belle femme que ce dernier a laissé derrière lui, ce dernier marie la femme. Si elle n'est pas belle, elle est laide, alors il garde cette dernière dans la maison jusqu'à sa mort. Et il ramasse tout ce qu'elle va laisser derrière elle, donc son héritage. C'est comme ça les Arabes, avant l'islam, gardaient les femmes après la mort de leur mari. Dans une autre version, de Zayd ibn Aslam, à propos de ce verset, il dit كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله. Au temple islamique, selon Zayd ibn Aslam, les Médinois, les habitants du Médine, celui qui hérite le bien du défunt est celui qui hérite sa femme. Donc les biens et les femmes, tout devient un héritage. Elle dit وَكَانَ يَعَدِلُهَا حَتَّى يَرِثَهَا أَوْ يَزَوِّجُهَا مَنْ أَرَادَ. Et s'il hérite cette dernière, il fait d'elle ce qu'il veut. Il coince la vie pour elle. Il met cette dernière dans une situation difficile jusqu'à ce qu'elle demande la libération. Pour prendre tout ce qu'elle tient pour la libérer. Ou bien, il marie cette dernière à qui lui il veut, pas à qui la femme veut. Donc, mariage forcé. Elle n'a pas le droit de refuser encore. Mais l'islam est venu pour dire non à cette pratique, non à cette pratique. Donc, يقول وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد. Les habitants de Tihama, donc c'est une partie, comment on appelle, de Médine, c'est un quartier de Médine. Il dit, un homme dans cette situation, il met une vie difficile avec la femme, jusqu'à ce qu'elle demande le divorce. Si elle demande le divorce, il divorce, mais avec condition. Allah tankiha illa man arad. Il va divorcer, mais avec condition, elle ne va jamais marier que celui qu'il veut. Donc elle ne marie pas un homme qui veut. Il détient toujours, comment on appelle, d'une autre manière, le droit de cette dernière, même après le divorce. Donc lorsque le mariage arrive, elle prend tout de nouveau mari, elle le remet pour celui qui l'a hérité pour être libre. C'est comme ça les Arabes font avant l'arrivée de l'islam. Et après l'arrivée de l'islam, l'islam a banni cela, il a refusé ça. ولكن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. Donc il nous est interdit d'hériter les femmes contre leur gré. Et Allah dit, d'abord, toujours dans la cause de révélation, il y a une version de Mujahid qui dit كان الرجل يقول في حجر اليتيم هو يلي أمره. Il y a aussi des fois, c'est une orpheline que quelqu'un prend en charge. Donc une orpheline est à sa charge. Il a aussi une femme. Il garde cette orpheline. Il ne le donne pas en mariage. En attendant que sa femme, surtout si sa femme est âgée, en attendant jusqu'à ce que sa femme meure, il marie cette dernière, malgré contre Ali, même si elle ne veut pas. Ou bien il garde cette dernière, cette orpheline, pour son enfant. Elle veut ou pas. Donc un mariage forcé, soit à lui, soit à son enfant. Allah dit non. Là, il y a un commentaire qui dit ça, car et le verset englobe toute mauvaise pratique que les gens faisaient avec les femmes avant l'arrivée de l'islam. C'est ce que certains des musulmans ont donné comme conclusion. Tout, comment les Arabes maltraitaient les femmes avant l'islam, l'islam est arrivé et interdit aux gens ou aux Arabes de
comment l'appelle-t-on, de traiter avec la femme ou avec les femmes de cette manière. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Allah dit wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. Faut pas serrer la vie avec elles. Faut pas les mettre dans une situation difficile. Ici c'est après l'islam. Certains des musulmans disent le premier, il ne vous est pas décidé d'hériter les femmes, ça c'est avant l'arrivée de l'islam. Mais après l'arrivée de l'islam, il y a aussi des pratiques que les musulmans font, que l'islam aussi a interdit ici. C'est quoi? Lorsque l'homme vit avec sa femme, il vit avec sa femme, à un moment donné, s'il n'aime plus de cette dernière, il décède cette dernière, il fait quoi? Il commence par maltraiter cette dernière. Il commence par maltraiter cette dernière, châtier cette dernière. Parce qu'en islam, quand tu sais que tu n'aimes pas de cette dernière, tu n'as plus envie de vivre avec elle, il y a la porte de sortie, c'est le divorce. Il faut la laisser librement, elle va sortir, aller se marier à qui elle veut. Mais certains sont malins ici. Ils ne veulent pas libérer la femme comme ça, elle va aller avec tout ce qu'il a donné à cette dernière. Parce qu'en islam, quand vous divorcez, les versets qui vont venir après vont nous donner encore plus de clarification. Parce que quand vous mariez une femme en islam et le divorce arrive, vous n'avez pas le droit de prendre une chose que vous avez déjà donnée à cette dernière. Une fois que le mariage, vous avez touché cette dernière, vous êtes couché avec cette dernière, tout ce que vous avez donné à cette dernière, elle appartient. Vous n'avez pas le droit de retirer une petite chose. Elle doit ramasser tout et partir avec s'il y a le divorce. Mais certaines fois, s'il y a cette situation, la femme est obligée, la femme va prendre tout partir. Mais une situation aussi, si c'est la femme qui demande le divorce, en ce moment, l'islam demande à cette dernière de rendre la dot. Elle doit rendre la dot à l'homme avant de quitter le foyer, avant de quitter son foyer. Donc, il arrive des fois, l'homme ne veut plus de sa femme, il maltraite cette dernière jusqu'à la forcer à demander le divorce. Si elle demande le divorce, à ce moment, il arrache tout ce qu'il a donné tout ce qu'il a fait comme bien à cette dernière, prendre la même chose, aller marier une autre femme. Donc, c'est une manière d'être malin. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché dans le cœur. Si c'est ça votre intention, Allah vous a vu, il connaît ce qui est au fond de votre cœur et c'est ça qui va vous juger le jour de la résurrection. Tout simplement, si vous n'aimez plus votre femme, vous ne supportez pas la vie avec elle, c'est le divorce. Elle prend tout ce que vous avez donné, elle part avec. Il ne sert à rien de la coincer, de la maltraiter, jusqu'à un moment donné, elle se sent coincée d'une manière, elle est obligée de demander le divorce. Elle va demander le divorce, comme c'est toi qui as demandé, l'islam dit de lui rendre telle et telle chose. Donc, elle va rendre pour être libre. Donc, l'islam a dit, donc, ne les maltraitez pas pour cause de reprendre une certaine chose que vous avez donnée, une partie de certaines choses que vous avez données à cette dernière. Allah dit, sauf à cas, il y a des cas où vous pouvez retirer certaines choses. Par exemple, si elle est dans votre maison, elle commet de la zina, elle sort derrière vous, elle fait cet acte. En ce moment, il vous est permis de prendre une chose et la robe et faire le divorce. Mais avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez convenablement, comportez-vous convenablement envers les femmes. Beaucoup de versets, lorsqu'on parle de mariage, il y a ce verset-là qui se répète, qui revient toujours. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez convenablement, comportez-vous convenablement envers les femmes. Ne les maltraitez pas. Des paroles douces, des bons comportements. C'est ce qui va sortir de vous en tant qu'homme, en tant que mari envers les femmes. Parce que c'est ce que vous attendez aussi de votre femme, le respect. Il faut la respecter aussi. Elle va te respecter. C'est comme ça. Tout ce que vous avez à dire, vous voulez que la femme en fasse, il faut faire aussi avec la femme. Il faut la faire aussi. Vous allez voir que la vie conjugale va bien marcher.
L'islam n'a jamais ordonné de maltraiter une femme. Chaque fois, c'est bil ma'ruf. Comportez-vous convenablement selon votre moyen de vie envers vos femmes. Mais si vous les détestez, à un moment donné, vous ne voulez plus continuer la vie avec elle, vous la détestez, Allah dit créez Allah subhanahu wa ta'ala, ne la maltraitez pas. Si vous pouvez continuer la vie avec elle, avec la patience, c'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est bon. Continuez de vivre avec elle. Surtout si elle a déjà donné des enfants avec vous. Un bonheur peut venir après. Il se pourrait que vous détestez quelque chose. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup de bien dans ce que vous avez détesté. Vous détestez, mais après tout, elle peut devenir une femme respectueuse, elle peut faire tout bas à Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut devenir la meilleure des femmes devant vous. C'est comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qui il veut au moment où il veut. Ou bien vous êtes là avec elle, mais Allah subhanahu wa ta'ala bénit ce qu'elle a donné dans la famille. Et c'est tout ce qu'elle a donné qui peut sauver la famille après. Qui peut peut-être prendre en charge le papa après. Les femmes qu'on respecte, les femmes qu'on aimait, les femmes qu'on avançait devant toutes choses, ces enfants sont déjà égarés. Ils sont ailleurs, quelque part dans la vie, on n'entend même pas d'eux. Ils ne prennent même pas soin de papa, ils ne considèrent même pas les papas, ils ne considèrent pas la famille. C'est comme ça. Celle-là qu'on a négligée, c'est celle-là que ces enfants reviennent encore prendre en charge la famille. C'est pourquoi on a dit patienter, garder la patience. Continuer de vivre avec ses derrière, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, il peut mettre beaucoup de biens, des bénédictions dans ce qu'elle a donné. Et nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, c'est demain, nous allons continuer avec les autres personnes. Wa sallallahu wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, demain, nous allons continuer avec le bien verset de cette sourate. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم